Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. À la une, les poissons morts repêchés au large de la barrière de corail. Au lendemain de l'annonce faite par les autorités, nous avons rencontré les marins-pêcheurs, les consommateurs et les représentants de l'État. Quelle pourrait être la cause et comment réagir? Vous le découvrirez dans ce journal. Le grand débat national est officiellement lancé aujourd'hui, mardi 15 janvier. 4 thématiques abordées qui permettront à l'ensemble des Français de s'exprimer ouvertement pendant 2 mois. Pour parler avec nous sur ce sujet, nous avons invité Alain Kamal Martial, docteur en littérature, spécialiste des études post-coloniales. Rendez-vous tout à l'heure. Et puis il sera question de religion avec la récente tournée à Mayotte du plus jeune récitateur de Coran, Mohamed Ayoub Yous Asif, a sillonné le département et rencontré des fidèles dans plusieurs mosquées. L'occasion de réciter les écritures saintes musulmanes. Nous l'avons rencontré à Pamandi. Reportage à suivre. Les suites de cette affaire de poissons morts pêchés au large de Mayotte. Nous vous en parlions dans notre édition d'hier soir et aujourd'hui, une question est sur toutes les lèvres. Quelles sont les causes de ce phénomène de mortalité de poissons? Éléments de réponse dans ce reportage d'Hachim Saïd Hachim et Assad Razafi Tseheno. À ce jour, aucune mesure d'interdiction n'est envisagée concernant la consommation de poissons, mais il est toutefois recommandé de l'acheter aux points de vente officiels, les poissonneries, les coopératives et les points de débarquement autorisés. Je peux dire aux gens qui achètent le poisson en bourrette de faire attention, d'aller aux endroits structurés comme le Copemaï de Mtsapere, la Copemaï de Mamoudzou et la poissonnerie de l'abattoir. De ne pas acheter le poisson n'importe où sur un glacier qui est au bord de la route. Parce qu'on ne sait pas le danger là où il est. Des poissons morts ont été constatés par les pêcheurs en se rendant sur les zones d'activité situées à 45 km de la côte. Le dernier bateau qui est arrivé avant-hier, il m'a parlé, il a vu des poissons qui flottaient et une odeur abondante de gaz. L'autre dit gaz, pétrole. Donc, mais ils ont vraiment insisté et je leur ai même fait part que faut pas fantasmer sur l'idée qu'il y a du pétrole dans la région, mais ils m'ont dit non, non, non. Et il y avait cette odeur-là qui était quand même assez agressive, quoi. Et beaucoup de poissons beaucoup de poissons morts, ouais. Ce phénomène aurait-il un lien avec l'activité sismique du moment? Les autorités n'excluent aucune éventualité. Pour l'instant, il est demandé aux pêcheurs et professionnels de la mer de signaler toute anomalie constatée. Il y a eu un message qui est passé dès aujourd'hui à l'ensemble de la profession pour qu'effectivement ils nous fassent remonter ces informations. Une fois ça fait, ça veut dire que derrière, nous on va se mobiliser pour aller sur le terrain avec eux et voir selon quel mode opératoire. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à l'Ifremer pour qu'on puisse voir avec eux comment on va aller sur le terrain, récupérer ces autres échantillons, en tout cas faire un diagnostic plus poussé. Il faut qu'on sache où sont ces bancs de poissons. On ne va pas aller chercher au petit bonheur la chance, au milieu de l'étendue maritime qui nous entoure, les poissons. Donc. Selon l'océanographe Bernard Thomasin, les causes de mortalité de poissons de profondeur seraient dues soit à l'augmentation soudaine de la température des eaux, des couches profondes, soit à des émanations de méthane ou de hydrogène sulfuré, ou les deux, hausse de température et émanation de gaz. Les informations collectées et les futurs prélèvements permettront de se fixer sur la cause du phénomène des poissons morts. Et l'on reparle dans nos informations de l'utilisation de pesticides dans la production de tomates destinées à la vente. La diméthoate fait encore parler de lui, le diméthoate fait encore parler de lui à Mayotte en raison du danger qu'il présente pour la santé et l'environnement. La préfecture vient de prendre un nouvel arrêté de mise sous surveillance de la commercialisation des tomates produites à Mayotte. Alors comment cette nouvelle est-elle perçue par les vendeurs et les clients? Réponse dans ce reportage de Laini Saïd Hachim et Atoumani Simba. Au marché de Mamoudzou, aucune tomate en vue sur les étalages. Si elles sont rares en saison des pluies, l'interdiction de les vendre de nouveau a un impact sur les affaires des commerçants. Cependant, la nouvelle n'est pas mal perçue, mais les vendeuses ne se bousculent pas pour témoigner.
Les autorités ne nous ont pas encore informés que les tomates sont de nouveau contaminées. Si elles veulent nous interdire de les vendre, c'est normal. S'il s'agit du problème de pesticides, là, elles ne font que leur travail. Sur les marchés de bord de route, on retrouve une petite quantité. Les contrôles et les opérations de destruction n'ont pas encore commencé. Nous avons retrouvé une cliente qui semble surprise de l'état des tomates de Mayotte. Ce sont des tomates que j'achète ici et que j'utilise pour la cuisine. Mais je ne savais pas qu'elles ont un problème. Mais maintenant que je sais, je vais arrêter de les acheter. Parce que je ne veux pas mettre en danger ma santé et celle des autres. Des analyses effectuées sur des échantillons de tomates prélevés en 2017 ont révélé un taux de diméthoate de plus de 2700 fois supérieur au seuil autorisé. Très cancérigène et neurotoxique, ce produit peut provoquer des troubles graves du système nerveux. À cette époque déjà, des exploitants ont vu leur production détruite. Plus d'un an après cette opération menée par l'État, le problème persiste. Le problème du pesticide, il peut venir soit de tomates qui sont importées, soit de pesticides qui sont effectivement déversés par, on va dire clairement les choses, de la culture illégale ou en tout cas selon des modes de production assez originaux et non respectueux de l'environnement. Donc voilà, il y a des actions qui sont menées et je pense que l'action de détruire les cultures qui sont impropres à la consommation fait partie de notre devoir et c'est ce que nous faisons avec cet arrêté pour préserver à la fois la protection des populations et surtout donner aussi un signal très fort en disant voilà, ces cultures-là, cette manière de produire n'est pas tolérable ici à Mayotte. Dans notre île, le traitement de tomates au diméthoate est monnaie courante chez certains maraîchers, un moyen très efficace pour lutter contre des moucherons, mais interdit en France depuis plus de 4 ans pour son effet dévastateur sur la santé. Économie et politique avec les suites de la liquidation du SMIAM. Ces 2 dernières années, un inventaire du patrimoine a été mené. Aujourd'hui, une partie de ces biens a été répartie entre les communes, le département et l'État. Alda Lidi, Daniel Abdou. Des écoles, des équipements sportifs et du foncier non bâti. Voici ce qui reste du SMIAM. Un patrimoine estimé à 362 millions d'euros à répartir entre communes, conseil départemental et État. Aujourd'hui, chaque élu présent est venu défendre son précaré. Au niveau du département, nous ne posons pas de problème. En revanche, nous voulons que cette clé de répartition soit faite de manière juste, c'est-à-dire on cède le foncier où il y a du bâti du communal aux communes et également donner le foncier au département lorsque le département possède déjà un bâtiment dessus. Donc, le changement, c'est seulement sur l'appartenance du foncier et de l'école. Mais sinon, le reste, nous, on le fait. Au niveau construction, donc, depuis la disparition du SMIAM, donc c'est l'État qui donne les moyens pour construire les écoles. Donc du coup, ce serait une propriété communale et une gestion habituelle. L'école des Manguiers que vous voyez derrière moi fait partie de ces biens concernés par cette nouvelle répartition. Construite par le SMIAM sur un terrain qui appartenait à la base à l'État, transférée par la suite au SMIAM. Elle a toujours été gérée par la commune de Mamoudzou. Désormais, le bâtiment a été transféré à cette même commune de Mamoudzou. Par contre, le foncier reste aux mains de l'État. Ce sont plus de 553 biens et terrains qui sont concernés par cette opération sur l'ensemble de l'île. 64% de ce foncier appartenait au SMIAM. Avec cette redistribution, les communes et le département disposeront de nouvelles parcelles pour investir. Reste désormais à régler les cas litigieux, comme les actions de la CIM. Le syndicat détient toujours 8% de la société immobilière. Il a été donc débattu la possibilité de déléguer, que le SMIAM puisse déléguer auprès de collectivités, donc en l'occurrence ici le département et la commune de Mamoudzou, pour avoir le droit de se positionner sur les actions qui seraient donc créées issues par l'augmentation de capital. Depuis la reprise de la liquidation en 2017, tous ces travaux sont menés en interne par des représentants du SMIAM. Après avoir épongé plus de 6 millions de dettes du syndicat, les liquidateurs ont jusqu'à la fin de l'année pour mener toute cette action à son terme.
Et on en vient au grand débat national lancé officiellement par Emmanuel Macron aujourd'hui, mardi 15 janvier. Une initiative destinée à trouver des solutions pour l'avenir du pays sur des problématiques majeures, la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, ainsi que l'organisation de l'État et des services publics. Et vous, quelles sont vos attentes et que pensez-vous de cette initiative? Les propos sont recueillis par Farou Seni et Darwesh Daou. M. Macron, il veut défendre la France. Quand il monte son groupe de Gilets jaunes, là, parce que c'est à lui ça, son groupe de Gilets jaunes, c'est pour protéger les immigrés qui descendent en Espagne. L'Espagne et France, moi je connais dans les Midi, là, ce coin-là, ils peuvent rentrer à pied. Donc ils rentrent à inonder la France. Donc c'est une mauvaise chose. Quant à Macron, il a fait une bonne chose, puisqu'avec son gilet jaune, il va tout protéger, ça ne s'est rien filé. C'est bien s'il lance un débat comme ça, nous les Mahorais, on va voir ce que le président nous dit. C'est une bonne chose sur le plan national. Pour nous, en Outre-mer, on a eu déjà les assises, il y a quelques mois de cela. On attend toujours les conclusions que prendra le gouvernement. Donc ce débat viendra peut-être en plus rajouter, parce qu'en ce moment, le pays traverse une crise, dite crise des gilets jaunes. Je pense que c'est toujours nécessaire d'en discuter. Pour nous ici, le débat doit porter essentiellement sur les grands travaux. L'allongement de la piste de l'aéroport et puis le contournement de Mamoudzou. Je crois que ces deux projets résument le débat qu'il faut tenir à Mayotte. De toute façon, le pays va très très mal et puis nous, on subit les conséquences, ça fait déjà fort longtemps, avant que les Gilets jaunes ils ont commencé. Et puis bon voilà, maintenant c'est à la France son tour. Et dans un communiqué qui nous est parvenu, le collectif des citoyens de Mayotte et l'intersyndicale déplorent, je cite, la désorganisation et le flottement qui règnent sur le grand débat national débutant officiellement aujourd'hui. La population est bien en peine de trouver les cahiers de doléances promis et de savoir vers quelle mairie se tourner. Le mystère le plus complet entoure l'organisation des débats publics en salle annoncée et le site internet mis en ligne n'offre pas de perspective très concrète pour une population peu connectée et souvent en difficulté pour écrire. Fin de citation. Et pour parler de ce grand débat, nous avons donc invité Alain Kamal Martial, docteur en littérature, spécialiste des études post-coloniales. Bonsoir. Bonsoir Papineau, bonsoir chers téléspectateurs. Alors je viens de lire une réaction peut-être au communiqué du... Je dirais tout de suite qu'il ne faut pas à chaque fois être dans la défensive. Il faut parfois, bien évidemment, mesurer les opportunités, s'organiser pour donner des réponses qui aident notre territoire. Et c'est la démarche que nous adoptons depuis 3 ans au sein du GSM 976, puisque je le dis très bien, chaque mandature, chaque présidence, il y a des moments forts où il est possible pour chaque territoire de faire des propositions. Il faut s'y préparer. Alors, 4 thématiques retenues pour ce grand débat national, la transition écologique, la fiscalité, la démocratie ou encore l'organisation de l'État. Est-ce que ces thèmes pourront permettre aux Mahorais de s'exprimer sur leur avenir et sur... Il faut savoir que ces thèmes, en réalité, quand on va en profondeur, sont toujours les mêmes à chaque interrogation au sein de la France. Parce que ces thèmes relèvent de problématiques permanentes. Ce sont toujours les mêmes problèmes dans tous les territoires. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si, à Mayotte, nous avons suffisamment de diagnostics pour proposer des axes pertinents par rapport à nos besoins, et si nous avons aujourd'hui l'organisation nécessaire pour faire en sorte que nos doléances soient entendues. C'est ça, ce sont les deux vraies questions qu'il faut se poser. Ce sont des questions structurelles. Il faut qu'on arrive dans ce territoire à poser une démarche de travail qui associe toutes les tendances et toutes les forces afin qu'on arrive à nous faire entendre sur le plan national. Alors, se faire entendre sur le plan national, on a vu que parmi les thèmes, l'immigration n'en faisait pas partie. On connaît le poids
de l'immigration irrégulière à Mayotte. Est-ce que le fait que ce thème-là ne soit pas présent dans ce grand débat, est-ce que la voix des Mahorais pourrait-elle être entendue quand on connaît le contexte de l'immigration clandestine? Il n'y a pas que l'immigration clandestine et il ne faut pas non plus stigmatiser le débat sur Mayotte autour de l'immigration clandestine. Nous sommes dans un territoire qui fait face à des retards qui lui empêchent de passer le cap du sous-développement pour se développer. Ce qu'il faut voir à Mayotte aujourd'hui, comparé aux autres départements de France, nous manquons d'infrastructures. Tout ce que nous souhaiterons faire à Mayotte ne sera pas possible aujourd'hui si nous voulons passer d'une situation de sous-développement à une situation de développement. Il nous manque des infrastructures, l'aéroport on l'a dit, le port. La fiscalité à Mayotte est quelque chose de terrible, ça appauvrit le territoire. Donc ce sont des thématiques qui doivent de façon intelligente, de façon posée, associer les forces, inviter l'ensemble des spécialistes des différents secteurs de Mayotte pour sortir avec un vrai document stratégique de développement. Après, ce document ne parlera pas de lui-même. Il faut que le territoire soit en mesure d'organiser des réseaux, des lobbying localement sur le plan des Outre-mer, mais aussi sur le plan national. Ne revenons pas à chaque fois sur l'immigration clandestine, même si cette thématique y est bien citée dans la lettre du président. Oui, des quotas d'ailleurs ont été proposés. Quelles seraient les pistes à approfondir pour Mayotte et est-ce que Mayotte est suffisamment structurée pour relever ce défi justement? Alors le grand problème de Mayotte, regardez, on parle de grand débat national. On est déjà en élection, en campagne. L'année prochaine, on aura les municipales. Après, on va arriver avec les cantonales en 2021. Donc, le territoire n'a pas le temps de réfléchir. Nous ne sommes pas dans la politique, nous ne sommes pas dans l'action syndicale, mais nous sommes des spécialistes des domaines dans lesquels nous travaillons. On est nombreux à s'organiser autour de GSM 976. Je suis convaincu qu'il y a d'autres groupes qui y travaillent et c'est une démarche gagnante. Il faut dissocier absolument les moments de tension, de crise et de confrontation des moments de réflexion et de proposition. Il faut que ce territoire dépasse les conflits à un moment donné pour structurer une démarche de proposition. Ce n'est que de cette façon que nous arriverons réellement, et je le dis, l'enjeu c'est pas aujourd'hui, l'enjeu c'est qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui pour que le développement soit possible demain pour tes enfants, pour mes enfants. Il faut des infrastructures, il faut une manière de gouverner différente de ce que nous avons hérité de la colonisation et qui persiste. Il faut interroger, bien évidemment, les infrastructures, mais aussi la gouvernance de Mayotte et des Outre-mer en général. Pour terminer, ces 2 mois de grands débats, qu'est-ce que ce débat peut-il apporter très concrètement pour l'avenir de Mayotte et pour la population de Mayotte? Qu'est-ce que Mayotte peut attendre de ce débat? Au vu des thématiques, au vu de la démarche telle qu'elle est proposée, aujourd'hui, il faut absolument que les groupes de réflexion s'approchent des collectivités locales et de leurs maires. Il faut que les groupes de réflexion puissent se rencontrer pour qu'il y ait cette fusion au niveau du travail entre les forces de proposition et les élus. Il ne faut pas penser qu'un élu, un maire ou un conseil départemental a toutes les solutions. Si les propositions ne viennent pas de forces pensantes, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, la démarche que nous proposons, et on a déjà commencé, on est en train de travailler avec des spécialistes de différents domaines, mais également, nous nous approchons des élus pour leur dire, voilà, peut-être vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, peut-être vous êtes en campagne, mais voici des propositions, nous demandons que vous en faites vôtre. Voilà. Alain Kamal Martial, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un mot de sport scolaire pour vous informer que l'association sportive de tennis de table des jeunes du collège de Kaweni 1 a pris l'avion ce soir, destination Kayasberg à Strasbourg pour participer à des tournois amicaux de tennis de table, des rencontres qui les opposeront à leurs camarades de classe de Strasbourg. Sur place, il est notamment prévu de visiter des sites historiques, mais aussi des établissements scolaires de haut niveau.
On écoute Brigitte Voituré, prof de PS. Elle se confie à Abdou Kafé Mohamed et à Sadi Razafitehen. À l'origine, en fait, ce sont des élèves qui sont à l'association sportive depuis 3 ans et qui sont très motivés, qui sont assidus aux entraînements, qui ont un fair play et qui méritaient qu'on s'occupe d'eux, qu'on fasse quelque chose pour eux, parce qu'ils faisaient toujours 2e au championnat d'académie de Mayotte et rataient donc leur ticket pour le championnat de France en métropole. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une idée pour les récompenser. Et j'ai une amie qui travaille au collège Kaisersberg, qui est spécialité de Tom comme moi, qui m'a proposé de faire un échange, de nous inviter en Alsace, dans les familles d'accueil, pour que le coût soit réduit. Et c'est parti comme ça, voilà. Donc nous partons en Alsace du 19 au 26 et auparavant, donc là de demain du 16 au 19, nous sommes sur Paris à visiter les sites habituels et en plus le tennis de table, voilà. Religion et récitation pour terminer avec le passage à Mayotte du plus jeune récitateur de Coran, âgé de 23 ans, Mohamed Ayoub Assif, a sillonné les mosquées de Mayotte pendant 10 jours et dans les 4 coins de l'île. Samedi dernier, il était à la mosquée de Vendredi de Pamandi. Reportage d'Awesh Daou à Toumani Simba. Karim Mohamed, ce jeune Britannique de parents pakistanais et marocains, sillonne le monde en psalmodiant le Saint-Coran. Son éloquence vient d'un long parcours à travers des concours nationaux et internationaux. Aujourd'hui, il se réjouit de son passage à Mayotte. Je découvre ici un petit bout du monde. Depuis Londres et l'Europe, je suis venu à la rencontre de cette jeunesse. On partage la même confession religieuse et surtout partager le Saint-Coran. C'est très important ici à Mayotte. La venue du jeune Britannique a été mûrement préparée par 3 associations. Le CREM, Conseil représentatif des musulmans de Mayotte, le Tandum Coran, qui veut dire l'Association pour la promotion du Saint-Coran dans l'île, et la Fédération des associations d'éducation islamique de Mayotte. Nous savons que cette jeunesse, à travers ses réflexions, est perdue par le fait qu'elle a perdu ses repères, c'est-à-dire les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire les valeurs de la population mahoraise, les valeurs communautaires qui sont basées sur le respect, la recherche de la connaissance et la recherche de la solidarité envers la population. L'invitation de Karim Mohamed a aussi un objectif éducatif. La lecture du Coran, le domaine dans lequel nous nous sommes investis, c'est un domaine qui est récent à Mayotte au niveau de la façon de lire le Coran avec tajwid. Donc on est là pour faire du rattrapage, mais en même temps nous visons l'excellence et c'est une façon de contribuer à la responsabilisation de ces enfants, c'est-à-dire à travers leur réussite et en luttant contre l'échec, parce que lorsqu'on les sensibilise aux compétitions, on les motive et on les sensibilise aux concours internationaux, aussi bien pour leur vie quotidienne, mais également pour leur vie professionnelle. Et pour amener les jeunes Mahorais à suivre l'exemple du jeune Britannique, plusieurs concours sont organisés régulièrement au niveau du département.
Voilà qui met un terme à cette édition de ce mardi 15 janvier. Je vous rappelle qu'au lendemain de l'annonce par la préfecture de la découverte de poissons morts dans les eaux mahoraises, la question reste entière sur les causes de la mortalité de ces poissons. Cependant, à ce stade, diverses causes peuvent être envisagées, y compris un lien direct avec l'essaim de séisme et son origine volcanique. L'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, a été sensibilisé afin d'apporter son concours au service de l'État. Par ailleurs, les pêcheurs sont priés de faire remonter toutes les informations relatives à ce phénomène auprès de la DMSOI, la Direction de la mer Océan Indien. Merci pour toute votre fidélité à ce journal. Des informations que vous pourrez retrouver d'ores et déjà sur Internet, sur notre site lapremière.fr, sur Facebook ainsi que sur YouTube. Dans un instant, on se retrouve pour le journal en mahorais. Passez une excellente soirée sur La Première et à demain, 19h.